Jam transfert, ensemble, tout le monde. Jam transfert. Dans Transfert l'agent, nous c'est numéro 1. Figure de proue dans les affaires médias et dans les affaires production. C'est un protecteur de la musique haïtienne. C'est l'une des grandes voix des bandes AM et FM. C'est un grand frère qui labora les oreilles nous, nous fait des ordres, nous pensons nous trois superstars, il dit attention, mettez de l'eau dans du vin nous messieurs. C'est l'homme qui parle le compas au passé, au présent et au futur. On le surnomme Pipo, mais pour l'état civil, il s'appelle Philippe Saint-Louis. Je vous demande d'applaudir très fort et très fort notre Pipo à nous, Philippe Saint-Louis. Bonsoir et merci à Kajo TV. Et c'est un plaisir pour moi pour me parler de compas. Un petit gênant pour me parler de compas. Pendant Alexis Chitala, Capi Chitala, Lionel Benjamin Chitala. Donc, il paraît tout petit impertinent. Mais tout ça me dit là, c'est en bas bouche m'a prendre. Et m'a demandé nous quand même applaudir chaleureusement ces pionniers de la musique haïtienne qui sont avec nous ce soir. On m'a demandé aujourd'hui de faire un survol sur les 70 ans du compas et les progressions, les changements, les mutations, tout ça. Difficile de parler de 70 ans en quelques minutes, même on va laisser rapidement. Et compas direct, tout le monde connaît, c'est pré-baptême de feu lui. Et Place Sainte-Anne, dans la nuit du 25 au 26 juillet 1955. Selon moi-même, en 1955, c'est pas le compas direct qui t'a joué. C'est un répertoire neumolant et surtout composé, souvelé de musique folklorique à la bonne école du jazz des jeunes ou du septentrional, et puis également de influence latine qui était pratiquement influencé toute musique haïtienne des années 40 jusqu'à nos jours, je dirais. Au début, influence était très folklorique, Grand Sirwell, Troubadour, tout ça. Et puis, souvelé avec des ajouts que ne m'ont pas le fait, tant que Flotom, Tira, si me fait faute, il faut corriger mon chéri. OK. Et donc, à partir de là, il va y avoir beaucoup de changements. Et par le grand changement, je suis capable de dire aux alentours de 65-66, justement avec génération ça qui va émerger dans la période de génération yéyé, tout ça. Donc, un mouvement qui est mondial, c'est un mouvement idéologique, philosophique et musical, artistique, et qui parle sauver un peu partout à travers le monde, mettez de nègres cap jouer, surtout avec code, avec voix. Et aujourd'hui en France, aujourd'hui aux États-Unis avec les Beatles par exemple. Donc, mouvement ça parle un petit genre répercuté en Haïti tout, qui parle définir l'autre génération de musiciens, qui parle entrer dans la ligne ça tout, et avec code, percussion et il parle aussi gens diminuer sauver sous aspect grand orchestre de mon Jean-Baptiste là. Donc moi c'est ce premier changement que fait la compare ces générations ça un peu plus tard que parle les mini jazz qui parlent pour télé. Donc la donne les figures de proue c'est le tabou combo, c'est les gypsies de Pétionville, les gypsies première version tabou combo c'était corde, c'était accordéon, c'est m'batropim, mais pas de la section cuivre, il pas de la toute baïe ça. Je pense que nous parlons l'autre changement encore pas fait dans les années 70. C'est la montée du funky un peu partout à travers le monde, de pop music, de disco. Donc Tabou Combo font l'autre proposition qui peut traverser le monde avec le funky compas et puis supporté à un moment de la durée par le Magnum Ben. Recherche Pambam que dans la fin des années 70 également, avec la montée en puissance de Bob Marley, nous pral gain sauver ou influence reggae qui pral un petit genre envahi compas. Nous sommes dans la période Zaro et presque même le carnaval, tout le monde a fait reggae. Et DP Express, Wacken Baby, Bronze, Scorpio, Levé pour danser, tout ça. Et puis Scorpio a un album personnellement qui pour moi son référence, qui c'est l'album Yayad là, qui illustre sur les couleurs, reggae ça,
l'un mélange ça, Saint-Saint, Robert Martineau, avec un superbe keyboardiste que nous pas parler de l'IAC, nous avons parlé bien sûr de Nathan Montreuil. Cet album, ça, son classique, c'est pour moi, un plus bel album compas et des influences. Dans les années 80, que personnellement je qualifie comme l'âge d'or du compas, années 80, on trouve séparé en deux parties. Il y a une partie qui est très relevée, parce que c'est un niveau qui est plus haut que Nathan au niveau de la recherche. D'ailleurs, avec le projet Zekle, avec la montée en puissance du Caribbean Sextet, et toute une série d'albums que, quand même, un monsieur qui parle là, même parce que depuis qu'on parle direct à parler, Fred a parlé de lui, on a parlé bien sûr de Fred Paul, que me demande de nous applaudir, même s'il n'est pas là, parce que Fred, son gros bagage. Donc, Fred parle proposer nous toute une série d'albums, et la collection de All Stars, les 15 titres d'or de Nemo Jean-Baptiste, et album Manouchka, album Kole Kole Ben, et Doudou, Loubert Chancy, Réfugié, Koubano, une série d'albums niveau très élevé en termes d'arrangement et également au niveau de l'écriture. Je pense que les années 70 marquaient vraiment au tournant, les années 80, excusez-moi, marquaient vraiment au tournant l'écriture beaucoup plus poétique dans le compas. Et l'autre monsieur qui est très important dans la période Sato, que nous j'ai parlé de lui au niveau de l'écriture. Je vais parler bien sûr de monsieur Bonsi, Ralph Bonsi, que je vous demande d'applaudir également. Et comme je le dis, cette période très relevée est également marquée par l'album de Alex Jacques, Kole Kole Ben, Symphonie inachevée. C'est la première tentative qui fait sauver, à ma connaissance, de violon, violoncelle, symphonie, dans le compas. Mais la chute de Jean-Claude Duvalier pour changer un paquet de bagailles. Et après 86, événement politique, ça a percuté en pile, il a marqué sauver une période de déclin pour un pile formation musicale qui parle connaît des jours assez difficiles, c'est le câble Topicana, c'est son période qui est presque marquée fin Bossa Combo, son DP Express clopant, son Scorpio qui est séparé en deux, c'est pas le même niveau après 86, bizarrement. C'est pour ça que je me dis que décennie ça ne marquait pas deux tendances, une tendance extrêmement savante entre 81 et 85, une tendance beaucoup plus facile 86-87, et puis quand même l'émergence de toute une génération et qui parle sorti en 87 et je pense que un événement qui marque qui veut dire en pile pour période ça c'est le concours American Airlines qui va nous permettre de dénicher énormément de talents entre autres Fabrice Rousier, Keke Belizer, Emmanuel Oba et c'est la période ça tout que Emeline Michel, Bitova Oba tout le monde va l'émerger. Donc c'est une période extrêmement importante et c'est une période également marquée par toute une série d'influences. Moi je pense que je dis, on a parlé de Internet que nous envahis pour la musique un peu partout, mais moi-même de mon vécu, je n'ai pas jamais eu la sensation que nous étions aussi envahis pour la musique mondiale. Haïtien a un niveau de cosmopolis enragé dans la période 82 jusqu'à 90. On a consommé musique américaine, c'est la période de Michael Jackson, c'est la période de Billy Ocean, de Lionel Richie, George Michael. On consomme tout ça en Haïti. Parallèlement, on a consommé musique latine tout, c'est une belle période pour Bonissi Peda, nous sommes chez Aïdoctol, c'est une belle période pour Juan Luis Guerra. Et puis, dans la même période, ça tout, on a consommé les Antilles françaises avec le puissant Cassave. Et puis, on se rappelle cette période, et Éric Virgal, Tania Saint-Val, tout ça. Donc, nous étions envahis de partout, malgré tout. Compas direct était solide, il y a eu un certain flottement, capable de dire, un compas qui, selon un pile monde, dénaturé. Je ne dis pas tout, mais je dis, les m'a autant de Soukaïna Raoul Denis, moi que j'étais dans l'erreur, les m'a autant de musique à nous, de musication, moi j'étais dans l'erreur. Mais nous avons cette sensation à l'époque que un compas qui est un petit genre dénaturé. Et je pense quand même, malgré tout, effectivement, nous étions un peu trop envahis par ce qui se faisait, surtout au niveau des Antilles françaises, et nous étions également trop envahis par R&B. Donc, il y a un rappel à l'ordre quand même qui a été fait par le Tabou Combo avec ce titre « Attention, attention, nouvelle génération ». Pas quitter comparé sans nous pas et musique ça pratiquement c'est quand on crie de guerre que lié li on petit gens retourner comparé la bonne vieille habitude et là n'a parlé de période ça je demande quand même d'applaudir Capi qui a quelque chose à voir dans ce titre. OK qu'on y en arrivé l'année 90. Bon année 90 c'est pratiquement un peu la continuité et de ce qui se faisait en 80 et un retour aux bonnes vieilles habitudes. Nous commençons à suspendre jouer avec Drum Machine, nous recommençons à tourner dans le format full live.
Je pense que le jazz qui peut imposer ça à tout le monde, c'est le système Ben, parce que tout le monde a joué des petites musiques légères, mais le système Ben avec le gigantesque système Dolby, où il y a l'impression qu'on ne peut pas jouer rien. Donc tout le monde prend main. Donc c'est dans l'école système Ben que un paquet de monde qui sorti, Jaco, Design, Zinglin, en termes de formule, en termes de façon de jouer compas, le système Ben a influencé toute une génération. Et je vous demande pour applaudir Snardobi côté le coucher là. Tu vois, donc l'histoire c'est un perpétuel recommencement. C'est dans les années 70 nous avons été influencés par le funky, par le pop, pour la musique latine et les Dominicains, les Cubains dans les années 40, 50 et pour le R&B et le zouk dans les années 80. Aujourd'hui, nous sommes influencés par l'afro, par le R&B, c'est tout ce qui est de normal. Pas pour le temps combat qui est négatif. Je pense que c'est une force compas direct là. C'est une musique qui est élastique, qui permet ou greffer n'importe quel genre de musique sur lui. Et c'est ce qui fait son charme, c'est ce qui fait sa force. Donc, j'ai essayé de faire un bref survol quand même. Et j'espère que vous êtes suffisamment édifiés. Donc merci beaucoup et à bientôt. Encore une fois, non, petit bravo ça, toi, chiche. Encore une fois, on applaudit, Pipo. Nous fiers de vous, nous remettons travail. Et si gagnons 10 Pipo, c'est sûr que la musique haïtienne a bien un pile espoir encore. On applaudit Pipo très fort, s'il vous plaît. Cam transfert. Ensemble, tout le monde. Cam transfert. Dans transfert l'agent, nous c'est numéro 1.